Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous vouliez savoir quelle est la bonne nouvelle du jour, la bonne nouvelle de cette éclipse, la bonne nouvelle qui annonce les nouvelles énergies qui sont en train de s'implanter, de s'intégrer sur Terre et évidemment qui sont disponibles pour vous. Ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, bien sûr, et puis suivez votre intuition. Si voilà, vous voulez une pile, deux piles ou trois peut-être. S'il n'y a rien qui correspond dans les tirages à choix multiples sur la playlist de la chaîne, il y en a plein, plein, plein. Ne vous inquiétez pas. Et souvenez-vous aussi qu'on parle là de potentiel et d'énergie à disposition pour vous. Bien sûr, après, ça va dépendre de nos actions, ça dépend de notre libre arbitre, comment on fait pour les canaliser. Et moi, mon rôle, c'est de vous informer un petit peu sur les énergies et sur ce qui se passe autour de vous pour que vous ayez le plus de chances possible et le plus d'informations possible pour tirer le meilleur parti de ces énergies et les canaliser pour vous-même et évidemment les manifester de manière durable dans votre vie. Voilà, alors je vous montre rapidement les trois choix que vous avez. C'est cette carte ici, je n'oublie pas ce qui est écrit dessus, je ne le regarde même pas d'ailleurs. La pile numéro 1, la pile numéro 2, voilà, c'est cette jolie carte-là. Et la pile numéro 3, on se retrouvera avec ce magnifique dessin, cette magnifique carte. Alors voilà, je vous laisse faire pause sur cette vidéo si vous n'avez pas encore fait votre choix. Si c'est le cas, eh bien, on se retrouve directement sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous aimeriez avoir une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qu'il y a pour vous pour cette éclipse et les nouvelles énergies qui sont présentes pour cette semaine, pour quelques semaines même. Et voilà, qu'est-ce qui s'annonce, quelles sont les énergies, je le répète, qui sont disponibles pour vous. Après, comment vous les canalisez, vos actions, votre libre arbitre, bien sûr, influence sur les résultats, en plus de votre plan d'incarnation et de la capacité à canaliser les énergies. Ok, alors c'est parti. Ça, je garde pour la fin, bien sûr, vous le savez. Et puis, on va voir ce qui se passe avec une arcade majeure. Ah, quelle est la bonne nouvelle? Alors, celles et ceux qui connaissent la carte de la tempérance, ne regardez pas au ciel. Beaucoup de belles intégrations. Je vais éclaircir avec le tarot, bien sûr. Beaucoup de belles intégrations qui sont en train de se produire. On me dit des intégrations au niveau du cœur sacré. Donc c'est ce chakra voilà, qui est situé là, un petit peu au-dessus du chakra du cœur, tout près de la glande du thymus. Et ok, on me dit que vous êtes en train de vous révéler dans votre grande unité, dans votre grande authenticité. Donc c'est magnifique, il y a beaucoup de choses qui se révèlent après beaucoup de périodes de résistance. Donc vous sortez vraiment d'une période de résistance où les choses peuvent enfin s'ancrer, s'intégrer de manière plus fluide. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, bien sûr. Ouais, parce que voilà, c'est ce que vous faites, hein. La bonne nouvelle, c'est que vous avez fait beaucoup de tri dans vos relations et les relations notamment non saines, on va dire, qui ne vous servent plus, qui vous ont appris assez de choses. Ok, donc là, vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a des relations qui, naturellement, ou peut-être même grâce à votre décision ferme et active de vraiment quitter quelqu'un qui n'a plus lieu d'être dans votre champ énergétique, dans votre vie. Et là, il y a beaucoup de félicitations à ce niveau-là, où on vous dit, hein, voilà, bravo, bravo, parce que ce grand tri que vous avez fait ces dernières semaines paye. Tout ça, ça paye. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir... Ouais, c'est ça. Alors, beaucoup d'entre vous peuvent quitter une relation amoureuse qui est pas saine pour enfin devenir la personne que vous êtes vraiment, comme je le disais, la personne autonome et surtout la personne qui est capable de s'occuper d'elle-même, d'être en charge. De... Ça, on dit souvent c'est la carte du célibataire heureux. Donc si c'est votre cas, profitez, même si c'est dur. Vous savez au fond de vous que cette relation, elle est toxique pour vous. Elle vous a peut-être servi à un moment donné, elle vous a permis de découvrir des choses sur vous.
Mais maintenant, vous avez assez de force, vous avez assez d'estime de vous-même et de respect de vous-même pour partir. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, une relation parentale qui est un petit peu toxique, ou on me dit même envahissante, ça veut aussi dire de prendre des distances. Ça peut être une relation qui avait des bases malsaines, mais qui a eu besoin d'un réalignement, de réajustement aussi. Donc vous faites les choses qui sont bien. Alors ça peut être un petit peu, tout à coup vous dites, ok, là c'est bon, c'est le moment, c'est le signe que j'attendais, c'est, voilà, je le fais, j'y vais, je mets un coup de pied dans la fourmilière. C'est ça qui se passe pour vous. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que vous devenez seul maître à bord de votre manifestation, de la manifestation de la vie de vos rêves. C'est assez magique. On va éclaircir tout ça. Ne vous inquiétez pas, on a le temps. Beaucoup, beaucoup de guérison de l'enfant intérieur. Bravo, votre travail paye. C'est une bonne nouvelle au niveau personnel, hein, c'est ce qu'on cherche. Euh, Votre travail paye. La justice tourne enfin en votre faveur, la justice divine, même la justice des hommes s'il s'agit d'un divorce. Euh, ok, j'ai l'impression, là, je sens des résistances dans l'énergie. Presque. Bon, je peux presque pas y croire. Est-ce que ça peut vraiment s'arranger? Oui, oui, oui. Continuez de vos manifestations. Ouais, vous sortez d'une grande période de blocage. Magnifique, vous êtes en train de vous diriger, c'est ce que j'entends, vers l'amour vrai, vers ce que c'est que des relations saines, des relations d'amour basées sur l'amour, basées sur l'amitié, sur l'entraide, le partage. Et surtout, 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 c'est un mot important pour vous, des relations basées sur la bienveillance. Et c'est ça le plus important. Plus vous devenez bienveillant et bienveillante avec vous-même, plus vous arrivez à être en relation avec des gens bienveillants. Donc ça peut être soudain, peut-être que vous vous dites, alors si c'est dans l'inverse, si quelqu'un vous quitte, bien sûr, toute ma compassion. Si vous sortez d'une rupture, bien sûr, prenez le temps de vous guérir, mais gardez ce message dans un petit coin de votre tête pour vous dire que oui, c'est juste, que cette relation, et vous le savez, vous le sentez, hein, là je ne parle pas de connexion d'âme, ça c'est autre chose, mais vous sentez en vous que c'est malsain. En tout cas, ok, si c'est les connexions d'âme, en tout cas au moment où vous en êtes maintenant, il sera temps pour vous de prendre votre vie en main, de constituer votre propre pilier et de devenir votre propre ressource pour constituer j'entends un pilier d'autonomie. C'est la première fois que j'entends cette expression de la part de mes guides, mais c'est très juste. Vous avez besoin de devenir ce pilier d'autonomie. Si vous avez été en contact avec ce qu'on appelle souvent les pervers narcissiques, c'est un terme qui est un peu galvaudé parfois, mais vous voyez ce que je veux dire, ce genre de relation qui peut être méchante gratuitement, très, très humiliante. Vous avez besoin d'être vous-même, votre pilier d'autonomie, votre pilier de gratitude. C'est magnifique, vous devenez ça. Vous voyez, là, le pendu qui normalement est comme ça, qui vous empêche de bouger, vous avez cette illumination qui est en train de se produire. Donc, félicitations, vous faites les choses extrêmement bien et, euh, et c'est assez magique et c'est assez magnifique. Hein. Wow. Ok, la tour. Là, vous voyez, on a 2 pages, donc ça peut être aussi... ok, il y a beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent, mais c'est vraiment en rapport avec des relations. Le, le page de bâton, ici, qui est les nouvelles opportunités. Donc ne doutez pas que les nouvelles opportunités vont se présenter, ça peut être de la communication, comme le suggère aussi ce page de Pentacle. Beaucoup de guérison sur l'enfant intérieur qui vous offre des nouvelles possibilités. Ce que votre enfant intérieur, c'est comme si votre enfant intérieur, par peur, par réflexe de trauma, vous mettez un petit peu des œillères, comme ça, en disant, bon, il n'y a qu'un chemin, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on survit. Voilà, c'est ça. Votre enfant intérieur et même vous-même étiez en mode de survie. Vous passez à un mode vraiment de vie. Et il y a des œillères qui s'enlèvent et vous voyez les possibilités de manière plus large, plus élevée, avec un point de vue et une vibration plus élevée. Alors, ça ne veut pas dire que ça se fait sans heurts au niveau émotionnel, bien sûr. Hein.
c'est normal de ressentir les émotions. Et si vous arrivez à accepter ces émotions comme étant partie intégrante de votre cheminement, eh bien vous saurez que c'est ce que vous devez faire, vous saurez que tout est juste et tout est bien. Waouh, magnifique message. Et les manifestations alors, qu'est-ce que c'est ce petit magicien-là? Ouais. Les amis de la pile 1 vont faire la fête. Beaucoup de nouvelles sociabilités. Je sens vraiment que vous partez un petit peu des griffes d'une relation un petit peu toxique, un petit peu avec quelqu'un ou quelqu'une qui a en tout cas des traits ou des comportements narcissiques. Et il y a souvent un des traits caractéristiques de ces relations-là, c'est qu'elles nous isolent. Elles isolent la personne qui est victime de ça. Et là, vous arrivez à vous refaire, à vous reconstituer un cercle, vous resocialiser, sociabiliser. Ok. C'est une bonne nouvelle. Franchement, je sens une énergie de soulagement. Euh, ouais, je suis assez contente, vraiment. Oui, et puis, ouais, vous allez voir. Parce que, du coup, bah, l'amour, le vrai, le vrai, le grand, il peut arriver. Mais pour ça, ben voilà, vous avez dû passer par certaines choses et vous ouvrir et comprendre que l'amour, c'est pas le pouvoir, l'amour, c'est pas l'enfermement. L'amour, c'est au contraire, c'est la liberté, c'est les encouragements, c'est le don, c'est ça. Euh, ouais, c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Ok, encore une ou deux cartes, oui. Le 6 de coupe. Ouais. Vous voyez, vous pouvez euh, avoir une relation qui est saine, qui est non toxique, qui est vraiment une énergie d'âme sœur. Les énergies d'âme sœur, c'est aussi deux enfants intérieurs qui se reconnaissent, deux enfants intérieurs qui se comprennent. Peut-être qu'il y a eu les mêmes traumas, mais ça ne, ce sont des traumas, ce sont des comportements après qui n'utilisent pas ces traumas comme une excuse ou comme une arme de destruction. C'est la phrase que j'entends aussi. Donc vous voyez, la différence, c'est qu'on a tous des traumas. Bien sûr, on a tous, tout le monde, et puis tout le monde a. Et là, la compassion doit être de mise. Après, où il n'y a plus de compréhension à avoir, où il n'y a plus de besoin de rester là, c'est quand ces traumas-là sont utilisés pour se victimiser, quand la personne en face de vous utilise ses traumas pour se victimiser, quand elle utilise ses traumas pour faire du chantage, quand elle les utilise comme une arme de destruction, c'est-à-dire qu'elle va reproduire peut-être les traumas qu'elle a vécus ou vous faire culpabiliser pour quelque chose que vous n'avez pas commis. C'est beaucoup de ces relations toxiques-là dont je parle. Hein. Donc c'est ce chantage très très fort. Si c'est un membre de la famille, euh, bah là aussi, prenez de la distance autant que possible, le temps que vous soyez devenu un petit peu plus fort, mais vous avancez très très bien. C'est une excellente nouvelle. Franchement, ouais, bravo. Ok, voyez ce qui se passe, ce que vous atteignez avec cette magnifique carte. Un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte de l'équilibre, la tempérance, c'est la carte de l'alchimie. C'est-à-dire que vous avez réussi ce qui était lourd, ce qui était froid, ce plomb-là, vous avez, vous, grâce à vous-même, et toute votre volonté, votre détermination, votre capacité de résilience, à transformer ça en or. Donc, vous êtes des gens en or, vous avez un cœur en or et vous atteignez un nouvel équilibre. Quelle belle nouvelle! Vous voyez, c'est ça qui est en train de se soutenir, qui est en train de, pardon, de venir pour vous comme énergie. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous voyez, c'est ça une relation saine. C'est pas quelqu'un qui utilise un conflit pour faire mal à l'autre ou ses problèmes. C'est pas deux personnes et le conflit au milieu. C'est une équipe de deux personnes contre le conflit, contre le problème. C'est ça la différence. Et là, vous commencez de le comprendre et il y a des belles intégrations. Ce qui fait que des relations saines, amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, tout ça, ça peut se manifester maintenant dans votre vie, dans un cercle sain. Waouh! Je suis très contente pour vous. Juste une carte de guidance ou de message pour vous. Les amis de la pile numéro 1. Ouais,
C'est ça ce qui me plaît. Voyez, Cupidon. Quand on enlève tout ce qui est malsain, tout ce qui est toxique, qui est lourd de blessures, voyez ce qui se passe. Il y a l'amour qui vient. Donc c'est ce que je sens depuis le début, hein, l'amour qui a envie être dans votre vie pour arrêter de vous faire survivre, mais vous faire vivre, vous faire battre le cœur, vous faire avancer. C'est ça. Écoutez ce message. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voyez, en fait, parfois on fait du tri, on a l'impression qu'on quitte quelque chose, quelqu'un, une situation, et en fait c'est une décision d'accepter quelque chose de mieux. Dire, ah mais je mérite mieux, je mérite même pas mieux, je mérite ce qu'il y a de mieux, je mérite le meilleur. Et c'est ça que vous réalisez aujourd'hui. Et c'est ça l'excellente et la miraculeuse nouvelle pour vous. C'est que les choses se manifestent. Continuez de travailler, devenez votre pilier. Vous allez y arriver, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà mes amis de la pile numéro 1, j'espère que cette bonne nouvelle et cette lecture vous aura éclairé et ça vous aura mis un grand sourire sur le visage. Moi, ça l'a fait en tout cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Bienvenue, vous avez cliqué sur ce lien parce qu'il y a une bonne nouvelle qui vous attend derrière ces cartes. Après, on va éclaircir avec le tarot la bonne nouvelle de cette éclipse, de ces nouvelles énergies de manière plus générale. Donc voilà, on avait envie vraiment de vous partager ça. Ça, je vous la lis à la fin, ça fait partie des bonnes nouvelles, hein, avec encore une autre carte que je vais vous tirer. Et puis on voit maintenant votre situation, de quoi, qu'est-ce que vous laissez derrière vous finalement. Ok, c'est parti. L'ermite. De la solitude, j'entends beaucoup des gens qui ont eu de la diligence. Hein. Vous savez que c'est un terme qui revient souvent de la part de ma guide. Des gens qui ont bien fait leur travail, qui ont bien fait leur travail d'intégration, de travail sur soi, de développement personnel, de purification. Mais ça implique pas mal de solitude, ça implique, je vois presque une énergie monastique, c'est-à-dire se concentrer sur un but. Ça peut être voilà, manifester une nouvelle carrière, de l'amour, un développement spirituel. Je vois que votre vibration a beaucoup augmenté, beaucoup évolué. Félicitations, déjà, ça c'est une bonne nouvelle, vous réussissez à faire ce qui est bien. Vous voyez, il y avait une énergie de silence. Donc ça, vous êtes en train de quitter ça, hein. C'est la bonne nouvelle, c'est ce qui se passe maintenant, c'est l'énergie de laquelle vous sortez. Ok, c'est vraiment cette énergie d'être dans la contemplation, dans cette énergie d'ermite, hein, et pour aller au fond de la guérison, de tout ce que vous pouvez faire, en tout cas dans ce cycle. Donc, c'est magnifique, hein. Je sens qu'il y a eu énormément de foi, de remise en question, c'est ce que j'entends, et surtout de lâcher prise et de laisser faire pour le monde spirituel. Donc félicitations, hein, c'est pas des périodes faciles ça où on doit faire confiance et puis juste aller faire son travail seul en silence et puis avoir la foi. Donc c'est magnifique, hein. On va éclaircir un petit peu avec le tarot, bien sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis, là, numéro 2. Oui, ça vous permet d'avoir... Ouais, c'est magnifique ce qui se passe. Ça vous permet d'avoir une plus grande assise, mais dans le monde physique. Dans le monde physique, ce silence. Alors ça peut être envers quelqu'un d'autre, le fait de prier aussi, de vous remettre au divin si vous êtes sur un chemin d'une connexion d'âme, flamme jumelle ou autre. C'est aussi le fait d'accepter ce silence, peut-être de la part de l'autre, ou d'accepter que pour l'instant, vous êtes en silence, et de faire votre travail. Et ça vous donne une assise dans le monde physique qui est hors du commun, me dit-on. Il y a beaucoup d'énergie là, masculine. Donc si vous êtes un masculin qui regardez ça
bah, bienvenue. Mais voilà, il y a une belle assise pour les autres. Bien sûr, c'est pareil, hein. C'est la capacité d'agir et de manifester les choses dans le monde. Vous avez fait ça en silence, pour vous, en travaillant sur vous-même, voilà, sans plainte. Allez, je fais mon job, ça va marcher. Et là, c'est en train de marcher. Euh, J'entends cette phrase, ne t'occupe pas des bavardages, ne t'occupe pas des bavardages, fais ton travail en silence, ton succès fera le bruit pour toi. C'est ça qui s'est passé. C'est que c'est le succès maintenant qui peut parler. C'est votre assise dans le monde physique, c'est votre assise spirituelle dans le monde terrestre. Donc magnifique, magnifique, hein. On a le roi d'épée, énormément de justesse et de justice aussi, et d'ajustements qui se sont faits au niveau de votre communication. Vous arrivez à mieux communiquer avec vous, c'est une vraiment belle évolution. Je sens beaucoup de bienveillance pour vous-même, beaucoup de belles énergies que vous arrivez à vous donner sans culpabiliser, en ayant la conscience que vous le méritez. Une magnifique force. Donc vous voyez, on a des grandes cartes, hein. Il y a 2 rois et 2 arcanes majeures. La force, c'est, vous voyez, c'est cette union intérieure. Et là, c'est une union, c'est pas le masculin et le féminin nécessairement, mais c'est une union de la force, de l'instinct, de tout, ben voilà, de tout ce que nos corps humains nous font faire, voilà, les instincts, l'ego parfois, avec notre partie céleste. C'est l'union de la partie céleste et de la partie terrestre. Vous avez réussi à faire ça, en tout cas d'une certaine manière. Faites le maximum et vous serez récompensé. Et c'est ça que vous avez fait. Magnifique. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que vous êtes là et il y a vraiment une expansion. Waouh, c'est magnifique. C'est comme si vous exportiez, vous vous expansiez vers un monde nouveau, un monde d'abondance, un monde de succès et de bruit positif, puisque vous étiez dans ce silence. Ok, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur ça? Ok, ouais, il y avait aussi pour beaucoup cette impression d'avancer lentement, mais sûrement, mais surtout lentement. Donc, ça, vous voyez, vous avez vraiment posé les jalons qui sont justes pour vous, notamment en ce qui concerne une âme sœur, pardon, notamment en ce qui concerne une âme sœur. J'avoue, hein, ça ressemble à quelque chose. Après, ok. Ça peut être le 6 de coupe, ça peut être aussi des réconciliations. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais après une grande blessure d'abandon. Donc, peut-être que vous avez été abandonné, vous vous êtes senti abandonné, ou que vous avez abandonné quelque chose, vous regrettez, il est temps de réparer les pots cassés, c'est ce que j'entends. Et j'entends mieux de mettre de l'or. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce rituel, je crois que c'est japonais, quand il y a un vase cassé, ils le recollent et en plus sur les briseurs, ils mettent de l'or comme ça pour le rendre encore plus beau. Et c'est ça qui est en train de se passer avec vous-même, qui s'est passé dans le silence et qui maintenant doit être amené et porté au monde. Après une grosse blessure d'abandon, c'est une grosse blessure d'abandon qui vient vraiment de très loin pour vous, de l'enfance, voire même avant. Euh, et vous êtes en train vraiment de surmonter ça. C'est magnifique. Il y a une belle, belle couche, même plusieurs de cette blessure d'abandon qui vous empêchait de fonctionner correctement dans le monde en tant qu'être divin, qu'être spirituel et qu'être émotionnel. Parce que les rois peuvent être aussi détachés de leurs émotions. Là, il y a quelque chose qui se remet en place. Détacher de nos émotions, pourquoi? Parce que par peur d'aimer, puis par peur d'être blessé, d'être rejeté, d'être abandonné, surtout. Donc là, ce qui se passe, mais oui, c'est magnifique, beaucoup de choses qui se mettent en place. Ok, je veux juste savoir la blessure d'abandon, hein, qui veut... C'est aussi le fait de se sentir exclu. Le fait de se sentir exclu, et c'est un comportement aussi, vous arrivez à vous sortir de ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait une tendance à vous victimiser? Bien sûr, hein, ce sont des blessures, donc ça peut être réactivé, mais vous avez fait un grand pas et puis c'est plus aussi prenant et aussi submergent qu'avant. Bravo pour ça.
Oui, se victimiser, hein, c'est aussi ben, pour être aimé, c'est par peur de faire faux aussi, par peur d'être pas assez parfait. Donc du coup, on se dit, bon, bah, si je me victimise, les gens auront pitié, ils vont m'aimer. Et là, vous avez compris le mécanisme, je sens que vous comprenez de plus en plus d'où ça vient, euh, au niveau de votre enfance, au niveau des différents événements de votre vie. Ça peut être des deuils, ça peut être des déceptions sentimentales ou autres. Ok. J'aimerais savoir ce que c'est que ce roi de pentacle, s'il vous plaît. Ici. Merci. Ok. Le roi de pentacle, hein, là aussi, il y avait. Je sens que vous avez fait un gros travail parce qu'il y avait des blessures. Il y avait des grosses blessures d'abandon, de rejet et la peur d'être blessé. Et ça, le plus vous allez dans le silence, vous êtes allé. Là, il y a vraiment un gros cycle, hein, comme je dis, qui se termine. Et il y a l'impératrice, qui est sur le point de donner naissance, comme vous le voyez, à un nouveau monde. Un nouveau monde pour vous, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Un monde qui est peuplé, vous n'êtes pas en mode ermite. Hein. Donc c'est un monde d'abondance, de lumière et d'amour qui est fait pour vous, sur mesure. Waouh! Donc vous voyez tout le travail que vous avez fait, à quel point ça paye. Ça peut être une réconciliation, vous en tant que féminin sacré, ou avec un ou une féminin sacré. Donc, ce qui se profile, puis on a beaucoup d'arcades majeures, donc vous faites un excellent, excellent travail. Même si vous pensez, qu'on vous a dit, bon, quand les poules auront des dents, continuez de manier. Alors là, ça, pour moi, là, ce qui vient, c'est continuer là maintenant. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de travail sur vous. Focalisez-vous pas mal sur la manifestation maintenant, tout ça, pour que la naissance, là, cette naissance se passe bien. Hein. Ok. Encore tirer une ou deux cartes. Ouais. Voyez, vous partez de nouveau encore une bulle d'isolement. Là, vous partez de ça. C'est les résistances au changement. Il y a vraiment une expansion qui est en train de se faire. Là, c'est les résistances, hein, le 7 parfois de bâton et qui éclaircit le jugement. Et vous vous éloignez de ça. Ok, je prends un autre chemin, je pars. Très bien, magnifique. Une toute petite. Une toute petite, très bien. Ouais, voilà. Double ermite, ce qui accentue à quel point votre travail personnel a été payant, porte ses fruits, ou est sur le point, quand elle donnera naissance, notre belle empresse, notre belle impératrice, pardon. L'ermite vous dit vraiment, vous voyez comme il est illuminé, comme il survole les événements, comme elle-même, comme elle survole les événements, comme elle est... bah, elle a une vue plus large du chemin qui s'offre à elle. Il n'y a plus beaucoup d'hésitation. Je pense que vous entrez vraiment aussi dans une phase où les choses seront plus évidentes, seront plus... Enfin voilà, il y a peut-être des petites lumières, des petites loupiotes qui, qui marquent un petit peu mieux votre chemin. Voilà, est-ce qu'on peut inventer la réflexion? La réflexion. Alors, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Offre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est tout proche, c'est tout proche, c'est tout proche. L'accouchement est là, hein, elle est plus très loin. Encore un petit peu besoin d'espace. Hein. Vous sortez de ce cycle, donc évidemment, c'est pas de demain exactement. Hein. Vous savez que la temporalité dans l'univers, c'est autre chose. Il y a maintenant justement la réflexion. Okay. La réflexion de comment est-ce que je vais manifester, comment est-ce que je vais préparer cette naissance. Pensez à vraiment prévoir les choses dans le monde physique. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que la chambre est prête? Est-ce que j'ai assez de couches? Ça, c'est toujours important. J'ai assez d'habits de rechange, des petits bodies, tout ce genre de choses. Vous voyez? C'est ça. De vraiment penser concret, penser manifestation terrestre et physique. C'est là où elle se situe, votre réflexion, dans cette prochaine semaine, dans cette prochaine phase. Peut-être même dans ces prochains jours, on verra la temporalité. Encore une fois, votre timing divin est unique. Donc, ça me paraît bien, franchement, ça me paraît bien engagé, peu importe ce que vous avez envie de faire. Si c'est une relation, bah, là aussi, si vous sentez que vous êtes plus dans ce masculin, réfléchissez à vos actions.
Si vous dites non, bah moi je suis enceinte, je ne vais pas bouger. Voilà, c'est pas non plus parce qu'on est dans une réceptivité qu'il n'y a pas d'action, hein. Donc, toujours être dans cet équilibre. Donc, réfléchissez, c'est des bonnes nouvelles qui se passent. Réfléchissez bien à votre, avenir terrestre. Ok, je fais un peu de gym, voilà. Un dernier conseil, juste un, l'enracinement. C'est l'ancrage. J'en parle, là en ce moment, j'en parle à presque toutes les séances privées que je fais. On a un grand besoin d'ancrage. C'est utile pour tout le monde là en ce moment. Pourquoi? Encore une fois, pour que les choses se manifestent sur Terre. Parce que vous savez, vous connaissez, vous avez beaucoup de connaissances. Vous savez beaucoup des rouages de votre personne, peut-être même les rouages spirituels. Si vous voulez que ça se manifeste, faut vous ancrer. Okay. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc souvent, c'est les féminines qui manquent un petit peu d'ancrage et c'est ça hein, qui est en train de se produire. C'est équilibrer le spirituel et le matériel, comme je vous le disais. Et c'est de sortir de cet état. Alors bien sûr, hein, c'est super bien de flotter, cet état d'ermite, hein, beaucoup d'illumination. Gardez cette lumière avec la vision globale que vous avez et amenez ça ici, sur Terre. On en a besoin ici. Vous allez y arriver, vous faites du très bon travail. Félicitations. Je vous souhaite une belle éclipse et j'espère que cette vidéo, cette lecture vous aura éclairé et vous aura réjoui à l'avance sur les énergies qui sont disponibles pour vous après votre dur travail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile 3, bienvenue dans cette vidéo. Vous avez cliqué pour savoir, connaître la bonne nouvelle qui se présente à vous pour cette éclipse. Quel est le cycle, hein, comme je l'ai dit en introduction, qui se termine pour vous et qu'est-ce que vous commencez, quelles sont les énergies à disposition. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction. Voilà, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste bien sûr. Et puis, il n'y a pas plus à dire à part que on va s'atteler à faire cette lecture. Voilà la bonne nouvelle, une des composantes de la bonne nouvelle que je vais mettre ici. Je vais vous lire ça à la fin. Et puis, il y avait une surprise pour vous, mes amis. Il y en avait une deuxième. Donc, voilà, c'est une belle pile parce que vous aussi, vous avez 2 cartes d'arcane majeure. Donc, voilà, je suis intéressée à savoir ce qui se passe pour vous. Alors, c'est parti. Alors, on parlait, c'est intéressant la suite des lectures, il y a vraiment une suite assez logique là aujourd'hui. Fin de cycle, bonne nouvelle, c'est aussi le monde, le travail qui est bien fait, des félicitations, et fin de cycle de quoi? Fin de grossesse. Donc là, il y a un accouchement qui est là, il n'y a pas besoin d'attendre encore quelques semaines. Ouais, c'était peut-être plus le cas sur la pile numéro 2. Là, c'est vraiment les choses demandent à l'action, l'accouchement est en cours même. C'est pas qu'il est imminent, l'accouchement est en cours et voire il vient de se produire. Bien sûr, c'est symbolique, bon, peut-être pas, hein, bien sûr, mais il y a un grand cycle de non-maturité, non, de non-fertilité. C'est-à-dire que les choses qui n'arrivaient pas à maturité, qui n'arrivaient pas au bout, qui étaient finalement infertiles, voilà, qui marchaient un petit peu mais qui n'allaient pas, ça maintenant il y a un vrai bébé qui va naître et puis qui va vivre et qui va vivre bien dans des belles énergies. Donc il y a des énergies vraiment de... C'était dur hein, là ce cycle, je le sens bien, vous êtes battu comme un tigre, c'est pas souvent que j'ai cette expression dans la tête. Donc vous méritez de toute l'abondance. Ok. Ah, j'ai aussi une magnifique image, hein. C'est vraiment la naissance, vous êtes né vous-même, il y a une renaissance pour vous et là le monde va vous nourrir. C'est comme si
notre mère Gaïa venait d'accoucher de vous, l'univers vient d'accoucher de vous et vos parents sont ravis de vous avoir si jeune, si frais, si beau et en si bonne santé. Et c'est comme si maintenant tous les bienfaits qui sont dans, c'est une image très bizarre, dans l'allaitement terrestre, eh bien, tout ça c'est pour vous. Vous allez pouvoir vous constituer les anticorps nécessaires, voilà, de vous sentir aimé, choyé, protégé. C'est ça. Après un cycle vraiment, vraiment difficile d'attente, ouais, c'était pas facile, ouais. Au point qu'il y avait une obsession. Pardon, voilà. Au point qu'il y avait une obsession. Vous vous éloignez aussi, c'est ce cycle qui se termine, hein, d'être dans l'obsession. L'obsession, alors si on reprend cette image de la grossesse, il faut que ça marche. Il faut que, est-ce que je suis enceinte? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que tout se passe bien? Quelque chose qui vous prenait vraiment toute votre tête, parfois tout votre cœur et parfois toute votre énergie. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour vous, hein, des choses qui prennent enfin forme et qui sont là pour vous, pour que les choses, pour que vous grandissiez bien, mes amis. Ok, je vais éclaircir bien sûr avec le tarot, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes amis de la pile 3? Encore une sur le monde, s'il vous plaît. Merci. 2. Très bien. Ok, donc il y a vraiment... Ouais, pour vous, vous voyez, vous avez fait aussi votre travail de devenir un pilier, votre propre pilier de lumière, votre pilier de... Votre pilier personnel. C'est-à-dire là, vous êtes... C'est très poétique. Vous êtes devenu le nectar de votre vie. C'est-à-dire... Je trouve ça très beau. Vous avez compris et vous avez... Et je regarde, c'est 4 minutes 44. Vous avez compris que vous êtes le nectar de votre vie. C'est pas ailleurs. Vous êtes la récompense, vous êtes la substance la plus douce et la plus précieuse et la plus sucrée qu'il y a dans votre vie. Et vous méritez maintenant que les choses vous reviennent exactement de la même manière et exactement de la même qualité. Donc vous vous éloignez de tout ce qui n'est pas ça, de tout ce qui n'est pas à la hauteur de votre standard de qualité. Et ça, au point que, voilà, les gens peut-être qui vous obsédaient, ça, vous vous en éloignez. Hein. Donc, pour aller où? Vers de nouvelles aventures, mes amis. Nouvelles aventures, des belles, belles, belles nouvelles opportunités, nouvelles rencontres, j'entends. Il se peut, avec ce 2 de coupe, que ça soit vraiment une relation amoureuse, mais de nouveau, hein, beaucoup de messages similaires. Vraiment un tri dans les personnes qui sont plus... Là, c'est pas des relations toxiques. Ça, je sens pas ça. Mais c'est des relations juste qui ne vous apportent plus autant de nourriture qu'avant, autant de substances. Et puis en disant, bon, alors avec la compassion nécessaire, mais moi, je vais pas diluer mon nectar là où il n'y en a pas besoin. Je vais aller vers quelqu'un qui est constitué, qui est aussi aligné et aussi droit et aussi merveilleux que moi. Ben ouais. Et les opportunités se présentent. Hein, ouais. Alors le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est très intéressant. Il est sorti dans les 3 piles. Ça parle des âmes sœurs, ça parle de réconciliation. Donc si vous êtes, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ce mot, réconciliation. Si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, prenez ce mot-là, la réconciliation terrestre, avec recul, pour examiner comment il s'applique dans votre chemin. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, hein. Des fois, ce n'est pas encore le moment, mais il y a quelque chose, vous vous dirigez vers ça. On a avec ce 6, mais il y a beaucoup de victoires, franchement. On a avec ce 6 de bâton, il y a 3 6. Non, pardon, on a les 4 6 du tarot que l'on voit là. Et le 6, c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est justement cette énergie du 6 de coupe qui est une énergie très harmonieuse, très douce, avec un échange. Voilà, c'est ce...
voyez, je sens une ambiance de journée d'été où tout se passe magnifiquement bien. Et la journée parfaite. Et c'est ça qui se prépare après beaucoup de luttes et beaucoup d'obsessions. Ça peut être aussi les addictions, hein. Addiction à quelqu'un, une substance, à un objet peut-être, hein, le téléphone, voilà. Euh, donc il y a une belle victoire. Donc continuez d'être dans cette énergie, de dire, ok, j'ai fait beaucoup, j'ai fait le plus dur même, je continue, j'avance. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie, de la famille, du nid, on dit ça en numérologie. Le nid, voilà, toute la sphère privée, hein. Et enfin, des échanges égaux. Enfin. Et ouais, une belle victoire qui s'annonce pour vous, mes amis. En tout cas, les énergies sont disponibles pour vous. Ouais, je dis c'est disponible, hein, parce que c'est pas de la voyance. Regardez l'introduction où c'est beaucoup mieux expliqué. La tour. Ouais, c'est fou, hein. J'ai utilisé 3 jeux de tarot différents et beaucoup de cartes similaires. Ça prouve aussi qu'on est vraiment tous dans cette même énergie de l'éclipse, hein. Ça se traduit pour nous tous d'une autre façon, mais voilà, vous voyez, les grandes lignes, elles sont là. Ça peut paraître un petit peu soudain, peut-être tout à coup, vous vous dites, ah tiens, j'ai pas pensé à cette personne depuis longtemps, ou ah tiens, j'ai plus d'intérêt. Vous voyez, ça peut être que tout à coup, vous dites, non, mais cette fois, maintenant, j'y vais. Et c'est une décision de votre part. Ok. Alors, j'aimerais savoir ce que c'est que cette tour. Voilà ce qui se casse. Le pendu, c'est casser la foudre qui casse la corde, c'est ce qu'on dit, qui vous retient à un endroit statique. Il y a c'est une énergie qui pousse en avant, hein, sur toutes les lectures. Ça nous pousse en avant. Et puis là, il y a une grande peur qui est en train non, qui a été désintégrée. C'est ça le mot que j'entends. Et ce que j'entends, c'est l'obsession de la perfection. Ça peut être ça aussi. L'obsession, il faut que j'ai une famille parfaite pour que j'ai des journées parfaites. Il faut que je sois parfait. Il faut que j'ai un partenaire parfait. Il faut qu'on ait l'air d'un couple parfait, qu'on soit sorti physiquement, qu'on fasse les mêmes choses, qu'on gagne la même chose, qu'on vienne du même monde, qu'on ait le même âge. C'est ça. C'est cette espèce de... Et je ne veux pas dire conte de fées, parce qu'il y a les contes de fées, là, dans la vie, il y en a tous les jours. Mais c'est vraiment cette image inatteignable, voilà, l'image de magazine, qui n'existe pas. Les mannequins dans les magazines, ce pas des femmes qui existent. Elles ne sont pas comme ça. Donc c'est ça. Donc ça, c'est vraiment cette idée que, oui, la vie Instagram, non, ça, c'est pas ça qu'il vous faut, parce que cette vie-là, elle n'existe pas. Personne n'a ça. Ce sont des moments qui sont montés. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, c'est cette idée-là, c'est l'obsession de cette perfection qui part. Et c'est une très belle nouvelle parce que vous arrivez à donner naissance, vous avez donné naissance à quelque chose de magnifique, quelque chose d'émotionnel. J'entends vraiment pour tout le monde, il y a une ouverture du cœur, des nouvelles relations, réconciliation, peut-être des nouvelles opportunités. Ça, c'est le message assez commun à tous, hein. L'as de bâton, voilà, une nouvelle passion. Et là, moi, ce qui me dit, c'est qu'on... Ok, la bonne nouvelle, on vous offre une toute nouvelle plume pour écrire un tout nouveau livre de votre vie. Vous voyez ce qui se ferme, c'est symbolique, hein, mais c'est même pas un chapitre, voilà, c'est un tome, vous voyez. Donc c'est ça qui est en train de se... Il y a une nouvelle opportunité magnifique, un début, un renouveau passionné. Après beaucoup, comme je vous le disais, hein, de grandes choses, peut-être de l'autosabotage, j'entends même pour certains et certaines, peut-être 1 ou 2 personnes, de l'automutilation. Donc, félicitez-vous. Vous n'êtes plus dans ce besoin de perfection. L'automutilation, c'est aussi un besoin de perfection parfois, un besoin de contrôle, ou de faire sortir la douleur, la peur en fait. J'aimerais savoir encore ce que c'est que le bâton, s'il vous plaît. Si j'ai le droit. Je crois que j'ai pas le droit.
Non, vous voyez, quand ils veulent plus, hein. Ok, alors tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des belles opportunités pour des belles relations, peut-être même des réconciliations. Et c'est ça, bah oui, je peux pas savoir parce que c'est votre plume, votre livre, vous l'écrirez comme vous l'entendez. C'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la carte extra qui était pour vous. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, ce que j'entends là, c'est il y a les belles opportunités. Vous venez d'accoucher de quelque chose. C'est en cours. Le travail est en cours. Une fois que ça sera fini, ou parce que c'est juste fini maintenant, vous vous reposez un petit peu quand même, hein. Vous profitez du moment, profitez de votre belle journée et profitez de votre période là de repos et j'entends de bonheur, de paix, de calme et d'harmonie retrouvée. Okay. Et après, justement, comme c'est un nouveau livre, c'est ça l'excellente nouvelle, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. On vous dirige, voilà, on ne vous dirige nulle part, on vous épaule. On ne vous montre aucun chemin, on vous soutient. C'est magnifique. Et c'est la carte que vous avez choisie, c'est le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous avez le pouvoir et peut-être le devoir de faire tout ce qui est possible pour vous, sans vous disperser, mais explorer. Vous avez des occasions magnifiques là qui s'offrent à vous. Je voulais encore tirer une dernière carte. Ça peut être une guidance ou juste un message comme ça. Voilà, merci. Vous voyez, on vous pousse en avant, reposez-vous, mais après, voyez, se lancer. Vous êtes sur le bon chemin, l'as de bâton est là. Donc si vous êtes dans le travail en cours ou que voilà, il y a des choses qui doivent faut déclencher, si vous êtes tout petit peu en arrière de l'énergie, faites les choses. Ok, je vous le lis. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Voyez, vous avez fait de l'excellent travail. Persistez. Il y a toujours cette image de maternité qui vient. Les premiers jours, les premières semaines, ça peut être décourageant, hein. On peut se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et en fait, non. Donc lancez-vous joyeusement et à bras-le-corps dans tout ça. Et puis vous allez vous transformer, devenir d'autres personnes et devenir des personnes et des enseignants spirituels à votre manière pour le plus grand nombre et pour le plus grand bien de tous. Et pour ça, on vous remercie. Et je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous aura donné un grand sourire et de belles réjouissances pour la suite. Je vous souhaite une belle éclipse encore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!